Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine. Ça reste intemporel. Au moment où vous arrivez sur ce tirage, bon, ça y est, tremblement de terre sur mon plan de travail, mais on arrive pour le tirage des relations d'âme. Donc aujourd'hui, on va aller se concentrer en fait sur l'évolution de votre lien. C'est des tirages qui sont naturellement faits pour ceux et celles qui savent être en lien d'âme. Donc on n'ira pas confirmer ou pas un lien d'âme aujourd'hui. Ça va être surtout sur les liens flammes jumelles, mais si vous faites partie aussi de notre lien d'âme, ça peut vous parler. Mais c'est vraiment pour ceux et celles, en fait, qui se savent en lien d'âme, puis on va aller explorer votre évolution de votre lien d'âme à partir de maintenant. Ça va vers quoi? Quels conseils qu'on veut nous donner? Aujourd'hui, nous sommes, ça dépend, vous pouvez arriver sur ce tirage-là n'importe quel mois, mais nous sommes quand même dans le mois d'octobre, présentement, au moment où je vais aller canaliser. Donc, on va aller choisir une carte, en fait, là. Donc, mes énergies générales d'aujourd'hui auront été faites avec l'oracle d'Halloween. Donc, ne restez pas surpris avec les cartes que nous allons avoir en énergie générale pour l'évolution de votre lien. Avant de vous présenter les trois choix d'aujourd'hui, laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Remercie aussi également les abonnés qui sont déjà présents sur la chaîne. Merci pour tout, en fait, pour votre énergie que vous apportez et pour vos likes, mais surtout votre présence, en fait, parmi cette chaîne. Vous me faites vraiment plaisir. Je rappelle qu'aujourd'hui, les tirages sont faits sous des énergies qui se veulent générales, donc il est vraiment important de prendre ce qui vibre en vous. Ce sont des énergies générales, donc ce sont faits pour parler à plusieurs personnes à la fois. Donc, il se peut que ça manque un petit peu de précision. Gardez ça en tête. Chacun des choix aujourd'hui seront élaborés avec le tarot des flammes jumelles, naturellement, et un tarot conventionnel. Donc, on ira explorer en fait l'évolution de votre lien à partir de maintenant. L'oracle que j'ai choisi pour aujourd'hui sera l'oracle La Voix des âmes d'Isabelle Serre. Donc, on ira explorer au niveau de cet oracle, en fait, ce qui s'en vient, l'évolution et tout. Puis là, pour les cartes conseils, j'étais prête à me décider, mes beaux poulets. Je vais aller chercher en fait une carte de communiquer avec son ange gardien et je vais aller chercher aussi une carte conseil de cet oracle Histoire de sorcière. Je trouve que ça apporte quand même des bonnes guidances en fait à ce niveau conseil. Donc, on pourra aller explorer ces deux oracles en toute fin de tirage. Les trois choix d'aujourd'hui, puis là, il est important de ne pas se stresser. On prend ça d'un beau petit moment relax, en fait, pour nous. Et les trois choix que je vous les présente tout de suite. Donc, en choix numéro un, nous avons le quartz fumé. Ça y est, j'en perds mes mots. En choix numéro 2, le cristal de roche. Et en choix numéro 3, l'agate mousse. Donc, allez vous ancrer dans le moment présent. Prenez vraiment ce moment pour vous. Il n'y a pas de mauvaise réponse, comme je vous ai dit. Ce sont des énergies générales. Gardez ça en tête. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Là, si vous voulez avoir les trois choix, je me répète, mais si vous voulez avoir les trois choix bien en évidence, appuyez sur pause maintenant, mes petits poulets, puisque je vais bouger les cartes. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro un d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix du quartz fumé. On va aller voir en fait l'évolution de votre lien à partir de maintenant. Donc, on faut qu'on s'attende à quoi? Quels conseils qu'on vous donner? Alors, votre première carte est l'invisibilité et cette carte nous parle d'authenticité. Donc, parfait, on s'en va vers l'authenticité du lien, on s'en va vers quelque chose de beaucoup plus, selon moi, ben là, oui, authentique, naturellement, ça va de soi. Mais quelque chose, je pense, de beaucoup plus simple, moi j'entends, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus simple. On va aller tout de suite développer avec le tarot de Géraldine Guérance, voyons, Garance, excusez-moi. Euh, des flammes jumelles, ce tarot puis là, je sais que certains de mes abonnés qui sont d'accord avec moi donnent tout un exercice à nos mains, mais mon Dieu qu'il est juste. OK, alors allons-y. Wow, allons-y tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? On a deux cartes qui ont déjà sorti. On parle de défiance et d'énergie négative. OK. C'est peut-être pour ça l'authenticité. Hein? Peut-être pour ça qu'il faut qu'on aille vers l'authenticité. Mon Dieu, aujourd'hui, elles ont des petits ressorts, ces cartes. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? Kundalini.
qu'on a? Le pardon. On va en avoir quelque chose de beaucoup plus authentique. Je pense que ça va être beaucoup plus facile d'aller vers le pardon. OK. Alors, pour mes constants qui ont fait le choix numéro 1, on parle du masculin sacré, on parle de décorporation. Donc, si vous n'êtes pas en communication présentement avec votre masculin, en fait, ce qu'on va sentir vraiment, c'est que vous pouvez aller vous rejoindre dans le 5D. Surtout avec la décorporation, moi, c'est vraiment ce que ça m'appelle, c'est vraiment ce que ça me dit. On parle quand même du masculin sacré ici qui se décorpore. Donc, après moi, il traîne de faire son cheminement, il traîne d'avoir une belle évolution de son côté. J'ai hâte d'aller voir ce qu'on va nous sortir comme les 3 cartes principales. Attendez, j'en... Oh mon Dieu! Je plains celles qui ont des plus petites mains que moi. Mais il doit y avoir d'autres façons, là. Je sais qu'il y a d'autres façons pour aller les piger. Moi, je préfère que les cartes chutent. Mais écoutez, ce masculin prend beaucoup de position cette semaine ou pendant ce tirage-là. Donc, présentement, c'est peut-être lui qui s'en va vers l'authenticité de lui-même. Qu'est-ce qu'on a ici? Le pardon. OK. Trop. Et on va aller chercher la dernière carte. Donc, à quelle évolution s'attendre? Parfait. On a ici les masques. Ben moi, j'entends que les masques vont tomber. Puis de faire confiance. Donc, si vous manquez de confiance présentement en votre masculin, je rappelle que le masculin du lien peut être aussi une femme. Hein, donc, on parle vraiment d'énergie. Si vous manquez de confiance vis-à-vis votre masculin, de laisser tomber les masques, bien faites confiance, mais féminine, parce que là, j'ai vraiment l'impression que je parle à une féminine sacrée. Encore là, vous pouvez être un homme. Hein? Donc, on a ici vraiment de faire confiance que les masques vont tomber. Votre masculin va être beaucoup plus dans l'authenticité, naturellement. Donc, les cartes sont quand même assez... sont assez éloquentes, en fait, je pourrais bien me dire. On me parle ici de qu'est-ce qui est en opposition présentement. Bon, on me parle du pardon. Hein, donc, par conséquent, il va falloir pardonner à l'autre. Il va falloir apprendre à pardonner aussi. OK, bien, je vais aller chercher un... J'ai envie d'aller avec celui-ci. Là, excusez-moi pour ceux et celles qui arrivent sur un autre mois qu'octobre. J'ai sorti mes tarots d'Halloween. Puis là, celui-là, il est très halloweenesque. Mais j'ai vraiment l'impression ici qu'on va voir les masques tomber pour votre masculin. Alors. À quelle évolution de votre lien vous attend à partir de maintenant? On a ici le père. OK, bon, on se dirige tranquillement pas vite sur cette célébration avec le 3 de coupe. Donc, on a une célébration et des réjouissances avec le 3 de coupe. Et ici, le page de denier me dit quand même que ça prend un certain temps. Mais bon, on le sait, hein, donc ces liens d'âme demandent tout le temps un certain temps, un certain lâcher-prise. C'est quelque chose qu'on est quand même habitué de voir. On va aller voir. Oups! Bon, ça y est, j'en échappe mes cartes. Faut vraiment que je m'habitue à sortir peut-être plus à tarot-là. Parce qu'il est tout le temps énervé quand je le sors. Je l'ai sorti hier pour les énergies de la semaine, puis les cartes allaient partout. Bon, puis en le disant, ben là, il me fait mentir, hein, il est super calme. OK. Alors, allons-y. On va aller à la coupe. À quelle évolution vous attendre? Bien, là, voici notre lien de coupe. Donc, le 6 de coupe est bien ici. On parle de lien. Et on nous parle ici quand même qu'on s'en fait. Et ici, on peut me parler avec le 9 d'épée, naturellement, d'anxiété dans la situation. Donc, présentement, c'est comme si on avait une anxiété vis-à-vis de notre lien. On ne voyait pas les choses avancer. Pourtant, on sent vraiment que le masculin sacré, présentement, du moins au moment où vous arrivez sur cette guidance, mais il train de vraiment évoluer. Puis évoluer, moi, j'entends un grand pas. Avec la décorporation qu'on a vue vraiment à la coupe avec le tarot des flammes jumelles, c'est vraiment ce que j'ai. Puis, gardez confiance. C'est un parcours de foi. Puis, il n'y a pas de temps. Là, je me fais souvent demander, même en guidance privée, dans combien de temps, dans combien de temps. Si vous êtes dans l'attente et si vous êtes dans la demande de savoir dans combien de temps, ben on n'est pas dans le lâcher-prise puis votre lien avancera pas. Dans certains cas, ça va avancer pareil. Chaque histoire, chaque parcours a son histoire naturellement. Mais quand même, ici, la plupart du temps, on nous demande de faire une évolution. Ce n'est pas une évolution qui est facile. C'est pas un parcours qui est facile. Il peut être empreint de magie, ce parcours-là, mais ce n'est pas quelque chose qui est supposé être facile et aisé. OK? Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 pour aujourd'hui,
quelle évolution vous attendre de votre lien? Quelle évolution vous attendre de votre lien? Ben non, pas 4 cartes. Là. On y va à 1 à 2. On y va à 1 à 2. Ah, mon Dieu. Je vais te retraiter d'énervé. Tu vas te recalmer. Voilà. OK, on a 2. Non, on a 3. Ça suffit, là. Allez. 2 cartes. Qu'est-ce qu'on a? Je ne suis pas surprise. On a ici le machin, donc on a beaucoup de signes de quoi à faire présentement, mes beaux poulets? Ben, le lâcher-prise. Le 8 de coupe va nous parler du lâcher-prise. C'est la carte du lâcher-prise. Et mon Dieu, je vous entends, je vous comprends, je vous ressens. On est du tanné d'entendre parler du lâcher-prise, c'est incroyable. Mais oui, ça fait partie du parcours. Puis je vous dirais que ça a été la partie la plus, pas compliquée, mais la partie, ouais, la moins aisée, en fait, que j'ai eu à vivre du parcours parce que j'ai cru être dans le lâcher-prise à plusieurs reprises avant de l'atteindre réellement, ce lâcher-prise-là. On va aller voir, en fait, qu'est-ce qui est empêché présentement. Que mon tarot se calme pour commencer. Ça s'est-tu retourné? Oui! Qu'est-ce qui est empêché? Qu'est-ce qui empêche la situation? On a beaucoup de doutes, puis on y croit, on commence à y croire plus ou moins à ce parcours-là. Pas qu'on ne croit pas à notre lien, il faut faire attention, mais ça nous cause beaucoup de doutes parce qu'on n'a pas le retour qu'on voudrait. Oh mon Dieu, mais c'est. Je sais pas, j'ai arrêté vraiment d'écouter d'autres chaînes. Puis pas parce que je les crois pas, parce que j'en ai certaines que je continue de suivre. Mais c'est sûr, j'écoute moins de tirages au niveau des parcours d'âme. Si j'ai besoin d'un tirage, je vais être honnête avec vous, je me le procure moi-même. On n'est jamais mieux aussi bien que servi que par soi-même. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut essayer des fois de se mettre. C'est quelque chose, je ne sais pas ce qui est véhiculé en fait comme message sur d'autres chaînes qui parlent des relations flammes jumelles. Mais sur ma chaîne, je vais vous donner mon humble opinion, toujours et le plus sincèrement possible. Vous allez me permettre juste une petite gorgée. Besoin de café, je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, mais j'ai l'impression que c'est un tirage qui me tire du jus. Mais c'est pas un parcours qui est facile. Il n'y a rien de facile dans ces parcours-là. C'est supposé. Puis là, on va y aller juste avec la logique, mes poulets, avant d'aller chercher vers où on s'en va, là, dans votre cas. Là. Mais on va y aller avec la logique, mes beaux poulets. C'est un parcours qui est supposé vous emmener une évolution, je vais le dire le mot, grandiose sur vous-même. Pas une évolution à deux sur le couple. Oui, entre autres, c'est sûr, naturellement, mais c'est supposé vous régler vos blessures. Vous êtes supposé d'évoluer au niveau spirituel. Il y en a certains que des dons vont apparaître. Moi, les miens se sont précisés, ils se sont ajoutés, mais il y en a que c'est des dons qui apparaissent, ils n'ont jamais eu de don de leur vie au niveau médiumnique, puis boum, ça apparaît dans votre vie. Ça l'emmène toute une évolution. Et on monte plusieurs marches à la fois, là. C'est incroyable comme évolution. Est-ce que, avec tout ce que je viens de vous dire, est-ce que c'est supposé être quelque chose qui est simple? Non. C'est quelque chose qui est supposé être facile? Non, c'est sûr. Il faut que ça soit du travail. Il faut qu'on travaille. Puis là, c'est pas on travaille en s'assoyant, puis là, ben, OK, je vais lâcher prise. Puis là, on ne fait plus rien. Non, non. Même dans le lâcher prise, il faut continuer notre évolution, il faut continuer à travailler sur soi, il faut continuer à régler nos blessures, il faut continuer à tasser les gens qui ne nous conviennent plus, à enlever les liens toxiques qui sont autour de nous, puis après ça, à faire vraiment un constat, pas à dire, puis aussi à se faire face à soi-même, faire face à nos propres démons, faire face à nos propres choses que nous avons fait subir à d'autres et aussi à aller régler ce côté-là. C'est pas quelque chose qui est aisé, c'est pas quelque chose qui est facile, c'est pas supposé se faire comme ça. C'est pour ça que certains parcours vont être très longs, puis d'autres personnes qui vont s'atteler à la tâche vont vraiment aller mordre en fait dans tout ça, ben, ils vont avancer plus vite que d'autres. Il n'y a pas de formule. Ben, au bout de 5 mois, vous allez retrouver. Je suis désolée, il y a des enfants en face de chez moi. C'est pas au bout de 5 mois, ben, toutes les flammes jumelles vont être rendues à tel niveau du parcours. Non. Ça dépend tout le temps des deux individus qui font partie de ce parcours de lien d'âme, tout simplement. Oups! Donc, il y a des parcours très longs, puis il y a des parcours très courts. Mais très courts, ça ne peut pas se faire en criant ciseaux quand même. Donc, ça demande quand même un travail assez. Un travail. Si je vous prends moi en exemple, j'ai connu mon autre en
2015. Et j'ai entré en réunion en 2021, donc on parle d'un 6 ans. Là-dessus, il y a eu un an de silence radio, donc c'est un parcours de 6 ans. Pour moi, selon mon humble opinion, encore là, tu sais, j'ai pas science infuse, là, mes poulets, puis je considérerais jamais qu'on a science infuse, là. Mais je considère que c'est un parcours court. C'est un parcours qui s'est fait à court. C'est très court. Puis j'ai eu un an sans nouvelles. Donc, tu sais, il y a quand même, pour moi, je considère quand même que c'est un parcours court. Est-ce que pour d'autres, si je vous dis ça, 6 ans, le monde va faire, oh mon Dieu, mais pour moi, c'est bien trop long, 6 ans. Bien, ça demande du travail. Mais ça en vaut la peine de toute façon. OK. Alors, ça va vers quoi? Quelle évolution? J'arrête de parler, là. Je suis tout le temps trop en train de parler dans ces tirages-là, peut-être parce que. Ben, moi, peut-être mon côté empathique ou savoir exactement ce vers quoi vous allez ou ce vers quoi vous traversez. Oui, on a un deuil à faire de notre roi de bâton, notre roi bâton qui est notre autre face à nous, notre masculin sacré. Ben, on va faire ce deuil-là. On va faire aussi le deuil de l'ancienne personne qu'on avait face à nous. La personne, elle n'arrivera pas totalement changée. Là. Vous allez le reconnaître, votre autre. Il ne faut pas non plus se leurrer. Là. On reste quand même des humains là, sur cette terre. Mais on a quand même un deuil à faire de l'ancienne personne parce qu'il ne faut pas rester dans les ressentiments non plus. Puis ça, qu'importe, là, on parle de relation d'âme aujourd'hui, puis c'est ça, je me concentre là-dessus aujourd'hui. Mais qu'importe la relation, parfois on décide de reprendre avec notre ex sans avoir de relation d'âme. On décide de reprendre avec notre ex ou d'y donner une seconde chance suite à une trahison. Ben, il ne faut pas continuer à lui rappeler à toutes les fois qu'on se dispute. Ah, mais là, quand toi, tu me fais ça, il y a 4 ans. Non, non. Là, si vous êtes pour faire ça, laissez faire. Ne reprenez pas avec cette personne-là ou redirigez-vous pas vers cette personne-là. Allez vers quelqu'un pour avoir une relation qui est nouvelle totalement, tout simplement. Là, si vous êtes tout le temps là à picosser l'autre, ça ne donne rien. Là. Mais on a un deuil à faire à ce niveau-là, donc un deuil pour pouvoir repartir à nouveau, en fait. Puis on a ici le cavalier de coupe, donc on lâche prise. On fait notre deuil et on va se rediriger en fait vers ce cavalier de coupe-là. Donc, par conséquent, il va y avoir un retour hein, par la suite. Est-ce que c'est cette semaine? Est-ce que c'est dans parce que là, dépendamment quand vous l'écoutez, plus que je fais à chaque semaine ce tirage-là, même s'il reste intemporel, c'est des énergies qui sont bonnes pour environ une semaine. Est-ce que c'est cette semaine que les masses vont tomber, que l'autre va revenir vers vous? J'en ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il était en plein cheminement. J'ai l'impression qu'il mange les bouchées doubles ces temps-ci, ce que je trouve très encourageant. Puis c'est une personne qui va revenir authentique. Puis ça, c'est à prendre en considération. On va aller chercher cet oracle, donc l'oracle La Voix des âmes d'Isabelle Serre. Il va vraiment bien parler pour les relations d'âme. On a une dualité et on a ici le karma. Attendez. Il y en avait trop. Alors. Moi, la dualité, je l'entends vraiment comme la relation des jumeaux, donc faire face un à l'autre. Le karma, on parle de relation d'âme. Hein? Et, wow! Voilà nos deux autres cartes pour en haut. Relation karmique. Et le manque. Ouais, présentement, c'est ça qu'on est. Donc, on est vraiment dans le manque. On est vraiment ici dans la dualité, donc dans le yin et le yang, dans le contraire, hein, naturellement. On est ici dans le karma et donc dans la relation karmique également. On est dans l'épuration de karma aussi chez votre autre, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a le manque quand même qui persiste présentement dans votre relation. Sur la dualité, qu'est-ce qu'on a ici? Non, non, trop. Moi, j'accepte 2 cartes max. OK, on l'a ici. Ben, j'en ai 2. On a le message de conseil et sur le karma, nous avons l'amour. Sur la relation karmique, on a l'aide et on a le message karmique. Bon, mais écoutons, on est beaucoup dans le karma et on a ce n'est pas moi. Non, je pense que c'est vraiment votre hôte. Là. Quand je vous dis l'évolution de votre lien, présentement, je sens vraiment que c'est votre hôte qui fait des avancées, des pas de géant en fait, qui prend les bouchées doubles ces temps-ci. Sur la relation karmique, on me dit ici qu'il y aura de l'aide. L'aide devra venir, en fait. Moi, je le sens vraiment chez les guides, là, tout simplement.
Et sur le manque, on vous dit qu'il y a un message karmique. Ben oui, je pense que c'est votre hôte, là, en fait, qui reçoit pas des petits. Là, quand je dis ce n'est pas moi, mais ce n'est pas vous. Je pense que c'est votre hôte, en fait, qui reçoit des petits chocs karmiques, là, présentement. Là. Je pense qu'on lui envoie des messages, puis c'est ça qui l'emmène, en fait, à prendre les bouchées doubles. Donc, dans l'évolution de votre lien pour la prochaine semaine, on en est où? On est sur vous, continuez votre lâcher-prise. Hein? Vous êtes vraiment déjà dans ce lâcher-prise-là, mais continuez à aller dans ce sens-là. Votre hôte, ça l'emmène vraiment à travailler énormément ses blessures présentement. On a vraiment ici de l'aide qui vous apporte dans votre relation karmique. Moi, j'entends de l'aide des guides vraiment ici. Sur le karma, c'est le karma en amour. Ça parle du sol, puis on a beaucoup de karma là, dans ça. Là. Donc, l'épuration de karma chez votre hôte se fait à grands coups de pelle. Je ne sais pas, j'essaie de trouver une autre expression, mais ça fait vraiment à grande avancée cette semaine. Je vais aller chercher tout de suite un conseil avec l'oracle des sorcières. Bon, donnez-moi un petit instant. On a quoi ici? Sème les graines. Bien, je pense que la meilleure façon de semer les graines, en fait, pour votre côté à vous, mais vos consultants, c'est de continuer votre lâcher-prise cette semaine. Donc, voyez-vous ce que ça fait, votre lâcher-prise ici? Ça fait en sorte que les masques tombent, ça fait en sorte que votre hôte n'a pas le choix de faire face à lui-même. Il n'a pas le choix de faire face à la chanson, en fait. Donc, on a vraiment une avancée qui s'impose ici. Grâce à ce que vous continuez votre lâcher-prise, continuez de vous occuper de vous, vous continuez de vous mettre en priorité. Bravo. Donc, ça fait avancer ici votre lien. Cherchez un conseil de vos guides. Voilà, parfait. Merci mes guides. Je trouve que le message est pertinent. Donc, on a ici, je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'étais plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie, tu crois en moi, tu me parles et tu essaies de me comprendre. Et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Écoutez, mes consultants, vous ici, vous faites vraiment un bon travail. Je pense que vous pouvez continuer et être confiant en fait de faire avancer votre lien présentement. On le fait pas il ne faut pas le faire d'entrée de jeu en fait pour seulement faire avancer votre lien. Mais c'est ce que ça fait aussi en prime abord, en plus de vous amener en fait du positif dans la vôtre. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 1 aujourd'hui. Hein? Mon Dieu, ça a été un choix électrique, mais j'ai l'impression que vous avez vraiment travaillé beaucoup ici, mes féminines sacrées. N'oubliez pas, vous pouvez être un masculin, un homme, mais en féminin. Donc, on a vraiment ici l'énergie féminine sacrée qui a vraiment travaillé, qui est dans le lâcher prise et ça fait en sorte que ça fait avancer le lien. Puis, ben, ça ramène la dose de karma vers le masculin sacré qui, lui, n'a pas le choix de laisser tomber les masques et faire face à la chanson. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées les plus positives pour la prochaine semaine. Et je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du cristal de roche. On va aller voir en fait comment va évoluer votre lien à partir de maintenant. Donc vous savez que vous êtes en lien d'âme. On va aller voir. Ça, c'est une belle carte, ça, mes poulets, parce qu'on nous parle ici de l'aube. Donc, on nous dit la lumière après la noirceur. Donc, par conséquent, c'est sûr que moi, ça me parle tout de suite d'entrée de jeu, d'espoir. Hein? Donc, je m'en aller chercher tout de suite mon tarot conventionnel, mais on va commencer par aller chercher le tarot des flammes jumelles. Mais ça s'augure très bien ici, le choix numéro 2. On se rappelle qu'on est en guidance générale, donc on prend vraiment ce qui parle en nous. Mais là, je souhaite sincèrement que ça parle à plusieurs d'entre vous, d'entrée de jeu du moins. J'espère que les cartes vont continuer dans ce sens-ci, mais on voit quand même ici de l'espoir suite à la noirceur. Qu'est-ce que notre trop de cartes alors? Pour mes constants et constantes qui ont fait le choix numéro 2, on a le pardon, parfait. Pour mes constants et constantes qui ont fait le choix numéro 2, on a peur et culpabilité. Pardon sur les peurs et culpabilité, peut-être. On va aller voir. Je vais attendre d'avoir la coupe avant d'affirmer. Oups, trop de cartes. Mais le pardon, il sort beaucoup. Donc, je pense qu'on est vraiment ici dans le pardon. Peut-être pour ça qu'on sort en fait de la noirceur pour aller vraiment vers la lumière. Okay,
on va aller faire votre couple. Alors, l'évolution de votre lien à partir de maintenant. Quand j'avais dit de garder espoir, ici pour ce choix-là, c'est vraiment éloquent. Donc, on parle ici de confiance et de couple sacré. Donc, exactement de faire confiance, en fait, en votre couple sacré, de faire confiance, en fait, que ça arrivera. Hein, on se rappelle que c'est un long parcours. On se rappelle aussi que c'est parsemé d'embûches et d'embûches et de défis, mais on y parvient certaines d'entre nous. On se rappelle que non aussi, c'est pas tous les liens d'âme qui sont appelés en fait à être réunis dans cette existence-ci, mais c'est ce qu'on souhaite le plus. OK, on va aller voir. Trop de cartes. Alors, pour le consultant et consultante qui aura fait le choix numéro 2, qui est déjà rempli d'espoir, on parle de peur. OK, il reste des peurs, peut-être épurées. De patience. Hein? On a fait preuve de patience. Mais oui, ça fait partie aussi de notre parcours. Et dans l'instant présent, mon Dieu, je déparle. On parle ici d'espoir. Et votre dos de deck me parle de méditation. Donc, ça peut aider pour la fin du parcours. Je sens vraiment ici qu'on est en fin de parcours, en fait, mes beaux poulets. Puisqu'on parle quand même que dans l'instant présent, c'est dans quoi qu'on doit être. Donc, ben, on a déjà parlé quand même de confiance. Puis là, on nous parle ici d'avoir de l'espoir. La première carte nous parle vraiment de la lumière suite à la noirceur. Et ici, on nous parle peut-être qu'il reste certaines peurs présentes. Ben, moi, je pense que de toute façon, puis là, je vais être encore plus loin, pas seulement en réunion, mais vraiment en fusion, il reste des peurs à épurer. Il reste vraiment des peurs à faire face. Il reste des peurs à travailler, en fait. Oui, on a fait preuve de patience, mais parfois ici, on peut avoir, pas qu'on ne fait pas confiance, mais on peut avoir des questionnements jusqu'à la toute fin. Puis de la toute fin, pour moi, même si on continue une évolution suite à la fusion avec notre lien d'âme, il reste quand même des doutes qui peuvent persister jusqu'à cette fusion-là. Par la suite, bon, oui, il va y avoir une suite d'évolution pour notre lien, naturellement. Mais je pense que les peurs sont plutôt liées à ces doutes-là, liées peut-être que peut-être on se trompe, j'ai peur de me tromper, j'ai peur que j'avais espoir que ce soit ma flamme jumelle, puis là, est-ce que c'est vraiment cette personne-là qui est ma flamme jumelle? Continuez de faire confiance, chassez ses peurs, chassez ses doutes, faites confiance, ça fait partie aussi de notre parcours, d'un parcours, on le dit, hein, c'est un parcours de foi. Donc, naturellement, il faut garder foi en notre parcours, foi aussi en notre autre. Foi en ce cas aussi, nous autres, il a été révélé à nous. Si vous êtes rendu à un point où vous savez que vous êtes en parcours flamme jumelle, puis que vous répondez naturellement à tous les critères, là, ils sont quand même. On n'a pas à voir chacun notre parcours propre, reste quand même qu'il y a des points qui sont quand même assez similaires d'un parcours à l'autre. Chassez ces peurs, hein, chassez ces doutes que vous avez dans votre esprit. Faites confiance et continuez dans ce cheminement, fait dans ce parcours de confiance et de foi en votre autre, en votre lien et en vous-même. On dit que vous devez garder espoir présentement. J'ai vraiment l'impression que la lumière va apparaître suite à la noirceur. Donc, par conséquent, on n'est plus dans la noirceur, on est vraiment dans la lumière. On a ici quand même un nouveau départ qui se fait de façon lente. Donc, naturellement, on parle ici de patience. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2, un nouveau départ suite à des trahisons, suite à des... Puis là, on se rappelle que il y a 3 grandes blessures, en fait, que les parcours flammes jumelles peuvent emmener. La blessure de trahison, la blessure de rejet et la blessure d'abandon. Donc, pour moi, le 7 d'épée peut relier une de ces 3 blessures-là. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2, on parle de réussite ici avec l'as de denier. Là, je ne suis pas rendue à faire ma coupe. Un nouveau départ. C'est vraiment, on est tous dans les prémices. Donc, d'après moi, il y a vraiment, ici, ça sent bon la réunion. Puis, suite à la réunion, il y a quoi? Il y a la fusion. Hein? Alors, l'évolution de votre lien à partir de maintenant. Parfait. Donc, le 7 de bâton, là, vous allez dire, parfait, laissez-moi terminer. On me parle ici de conflits, mais des conflits qu'on peut surmonter. Et le 9 de bâton va me parler en fait de réussite suite à des épreuves. Donc, par conséquent, 7 de bâton,
des conflits qu'on est en mesure de surmonter. Et le 9 de bâton, la réussite suite à des épreuves. On parle ici de réflexe. Voyons, ça crépine. Ah, et voilà. OK. Donc, on a quoi ici? Ben, on a présentement, vous êtes quoi? Vous êtes présentement toujours en introspection, en réflexion. Donc, c'est avec le 4 d'épée. C'est vraiment l'énergie qui ressort. C'est peut-être là aussi, peut-être qu'on réfléchit trop, peut-être qu'on est trop dans nos réflexions. Ça peut causer des peurs présentement, ça peut causer des doutes. Laissez-vous aller, soyez toujours dans le lâcher-prise. C'est valable pour chaque étape du parcours, puis c'est valable pour chaque aspect de votre vie. Tant qu'à moi, là, le lâcher-prise, c'est pas juste des parcours d'âme, c'est aussi tout pour n'importe quel, aspect de votre vie, tout simplement. On est beaucoup plus dans notre mental ici, on le voit ici en reine d'épée, donc beaucoup plus dans le mental, beaucoup plus à l'écoute aussi. On se fait nos intuitions, certes la reine d'épée, on se fait beaucoup à nos intuitions, mais reste tout de même que on n'est pas dans notre émotif. Donc on a appris à... Il y a vraiment eu un lâcher-prise ici d'effectuer. Le lâcher-prise est très bien assimilé. On est vraiment dans avancer. Mais là, par exemple, peut-être qu'on est tellement dans le lâcher-prise, plutôt dans notre mental, que là, ça nous cause des peurs qui sont non justifiées. Donc, il faut vraiment apprendre à laisser ces peurs-là derrière soi pour pouvoir continuer à avancer, en fait, dans ce cheminement-là. On dit que justice divine interviendra. Pourquoi, en fait, mes beaux poulets? Mais pour aller vers le 10 de coupe, donc vers la réalisation du conte de fées, en fait. Donc, on a vraiment ici cette réalisation-là qui va se faire. C'est en fait, d'après moi, il va y avoir intervention, mais il y a surtout un grand cheminement fait de votre part. Pour qu'on puisse se sortir en fait de la noirceur pour aller vers la lumière, c'est qu'on a eu un grand cheminement qui a été fait de notre côté. Ça a été fait d'après moi du côté de votre hôte aussi parce qu'on a vraiment en fait cette lumière suite à la noirceur qui est arrivée en première carte. Pour les peurs, je pense que comme conseil, ce qu'on vous donne, en fait, c'est d'aller vers la méditation. Donc, apprenez à vous revenir, en fait, dans cet instant présent. Le 4 d'épée pourrait aussi me parler de méditation, donc d'introspection et aussi également, en fait, de prendre le temps de réfléchir, prendre le temps, en fait, de pas vous remettre en question, mais prendre le temps de vous détacher un petit peu encore plus. Donc, moi, je me rappelle à la fin, juste avant la réunion, j'avais des soubresauts, donc ça allait bien, j'étais bien dans le lâcher-prise. Puis, oups, il y avait une peur qui apparaissait. Travailler cette peur et continuer. Ça fait partie aussi de votre travail. Ça va vous faire travailler aussi pour votre propre évolution, puis ça va vous permettre, en fait, dans l'avenir, de pouvoir continuer dans ce sens-là. Ça va vous permettre, en fait, d'acquérir des outils qui vont vous servir tout au long de votre vie par la suite. Je me sers toujours des outils que j'ai appris lorsque j'étais en lâcher-prise et en période de séparation avec mon autre. Des outils qui sont propres à moi-même, propres à ma personne, parce qu'on a beau faire partie d'un lien d'âme, chaque personne a son propre bagage émotif. Donc, par conséquent, vous allez apprendre vos propres outils qui sont propres à vous pour pouvoir continuer à avancer dans ce sens-là. OK. On va aller chercher maintenant les oracles. On parle ici d'enfants, donc on peut parler de... Tu sais, je vous avais dit au début de quelque chose, on a eu plusieurs cartes de page. Bien, la carte du page, moi, me fait beaucoup penser à l'enfant. Donc, il manque ici peut-être un petit peu de maturité dans la situation. Mais on se dirige vers la maturité, donc on travaille sur nous. On va pouvoir grandir à travers tout ça. Mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment en fin de parcours, là, ici. Là. Non, trop. On va se libérer du manque. Parfait. Donc, on a ici le début. Donc, on continue de travailler pour soi. Il y a certaines choses qui doivent être toujours travaillées. On parle ici du message de libération. Donc, on vous dit de vous libérer de vos peurs plutôt. Hein. La méditation peut aider aussi pour se libérer des peurs. Et comme je vous disais, de toute façon, ça va vous apporter des outils propres à vous, pour votre propre avenir, en fait, propre à ce qui va s'en suivre pour vous. On parle du message spirituel. Ben moi, j'entends plutôt cette justice divine-là, en fait, qui intervient pour vous dans cette histoire-là. Donc, on parle vraiment du message spirituel, en fait, que ça va emmener. Puis
c'est quoi qu'on va libérer? Ben, ça, on va libérer aussi ce manque-là qu'on a de cette autre personne-là. Euh, le plus beau cadeau, en fait, puis là, je vais faire une autre parenthèse, le plus beau cadeau que je me suis fait, c'est que avant mon parcours, en fait, avant le début de mon éveil et parcours et tout, j'avais besoin que les autres m'aiment pour m'aimer. D'accord? Ce que ce parcours-là, en fait, m'a apporté, c'est que maintenant, je m'aime par moi-même. Je n'ai pas besoin des autres pour me donner leur approbation que j'ai le droit de m'aimer. Donc, je m'aime par moi-même. Et ce qui fait en sorte que les autres, l'amour des autres, en fait, et celui de mon autre également, est un bonus dans ma vie. Puis ça, ben, on se libère du manque que ça peut causer d'être avec, en relation ou pas avec les autres. Donc, ça peut être aussi ça, là, si je vous emmène cette tranche de vie de Virginie, en fait, c'est tout simplement peut-être parce que ça aussi, ça va vous parler, ça va vous apprendre à cheminer à travers tout ça. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on est à la fin ici. Il vous reste des petites choses à peaufiner, en fait. Sur l'enfant, qu'est-ce qu'on peut m'annoncer? On vous dit toi et le pardon. Ben, peut-être apprendre aussi à pardonner pour pouvoir cheminer à travers tout ça. Il va falloir pardonner, hein. Si vous désirez le retour de votre autre, de toute façon, il faut apprendre à pardonner à l'autre en face de soi, même si ce n'est pas facile, même si c'est quelque chose qui peut demander du temps. Ben, on vous dit d'apprendre à pardonner à l'autre naturellement. Il ne peut pas ravoir votre autre, puis là, lui faire des remontrances, lui dire ah, je me rappelle quand que tu m'as pas, quand tu as fait ci, tu as fait ça. Non, non, ça ne donne rien, là. Vous ne cheminerez pas ensemble de toute façon par la suite si vous agissez de cette façon-là. Sur le message de libération, on me parle d'effet miroir. Donc, lorsqu'on se libère soi-même de nos entraves, on aide l'autre également. Même si on n'est pas en communication avec l'autre, on aide l'autre également à se libérer de ses entraves à lui ou à elle. Sur le message spirituel, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Souffrance physique, OK. Et sur le manque et la libération, on nous parle du karma. Donc, ça va libérer du karma également. Et en d'autres decks, le respect, j'ai entendu respect de soi. Donc, également de se respecter à travers tout ça. Donc, on n'essaye pas d'avancer, prendre les bouchées doubles si on n'est pas en mesure de les prendre présentement. On les prend telles qu'ils viennent. Le pardon s'effectue également à notre rythme, à nous. Donc, c'est important de se respecter à travers tout ça. Je vais aller vous chercher une carte. On nous parle ici d'une leçon de vie. Hein, donc, par conséquent, ben oui, ça va être. Tu sais, quand je vous dis ça va vous apporter des outils que vous allez pouvoir transférer dans plusieurs aspects de votre vie. Mais c'est également ce que je ressens ici avec la carte leçon de vie. Donc, ça vous apportera une leçon de vie, en fait, que vous allez pouvoir traverser, acquérir, assimiler, en fait. Puis vous allez pouvoir mettre en application dans plusieurs aspects. Donc, pas juste au niveau relationnel qu'on travaille, là. Tu sais, le cheminement, il faut arrêter de se leurrer et de se dire, ben c'est juste pour cheminer au niveau du couple. Pas du tout. Moi, ça m'a apporté plein de bienfaits à tous les aspects de ma vie. Ça m'a-tu changé? Je change pas vraiment, hein? Mais ça m'a amélioré et ça m'a fait découvrir la véritable personne que j'étais au fond de moi. Puis c'est ça la leçon de vie, en fait. C'est de réaliser aussi que ben j'ai fait mes gaffes, j'ai fait mes erreurs moi aussi. On est loin d'être parfait. Même si on a souffert de l'autre, ben on a aussi fait souffrir l'autre par conséquent de nos faits et gestes. Donc c'est une bonne leçon de vie également qu'on apprend à travers tout ça. Et on va aller chercher une carte de conseil de votre guide. On a ici comme conseil de votre guide de ressentir l'amour inconditionnel. Donc, on vous dit, aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Et oui, donc dans l'amour de soi pour commencer, hein, dans le respect de soi également, mais aussi des leçons de vie envers l'autre, envers les autres également. Dans notre façon d'agir en fait envers les autres, ça peut nous apporter également de grandes, grandes leçons en fait.
Là, on s'en va où dans votre lien? Puis c'est ça la question d'aujourd'hui. Ben, on s'en va vers la réunion. Je sens vraiment ici qu'il reste du petit peaufinage à faire. Donc, on accomplit ce qui nous reste à accomplir. Mais faites-vous confiance, mes poulets, le chemin est très bien entamé et même proche de la finalité pour ce choix-là. C'est vraiment très positif, en fait, ce que je ressens. C'était votre choix numéro 2 d'aujourd'hui, mes beaux poulets. Je vous envoie toutes mes pensées pour la suite, pour cette semaine du moins. Donc, au moment où vous tombez sur ce tirage, c'est un tirage énergétique qui est bon pour environ une semaine. Je reviendrai la semaine prochaine avec un autre tirage pour les liens d'âme. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, donc le choix de l'agate mousse. On va aller voir l'évolution de votre lien à partir d'aujourd'hui. OK, bon, on a la carte fantôme. La carte des fantômes me parle de regrets. Donc, par conséquent, c'est quoi l'évolution? C'est-tu l'évolution dans les regrets? Ou y a-t-il quelque chose qu'on regrette ou que votre autre regrette présentement? Peut-être que vous lui manquez, donc peut-être qu'on a cette avancée-là, en fait. Je suis désolée, j'ai pris une gorgée de café, mais je pense que je me suis trop étalée dans les autres choix. Le café est café glacé, et pourtant, ce n'était pas son but premier. Donc, on va arrêter de boire du café. On ira s'en faire un autre après votre choix. Oups! Alors, pour mes beaux poulets, comment ça se profile votre évolution de votre lien? Bon, bon, bon. Au moins, j'ai vu la carte complétude et en bas, j'ai vu la carte joie. Ben, écoute donc. Donc, on m'annonce quand même ici quelque chose qui semble, somme toute, assez intéressant comme ça du tirage. Pourtant, on me parle de regret. J'ai bien hâte de voir ce qui va s'en suivre. Alors, on va aller faire la coupe. L'évolution de votre lien à partir de maintenant. Amour passionnel et défiance. OK, OK. Ben écoutez, je pense que j'en sens des deux jumeaux beaucoup plus dans une complétude, beaucoup plus dans la joie. Donc, on se laisse voquer à travers ce lien-là. J'ai l'impression que c'est vous, ce consultant et consultante. Donc, on est dans le lâcher-prise, on est dans le recul face à tout ça. Puis, on est... ouais, je me laisse voguer. C'est vraiment ce que je ressens. En fait, je sens aussi l'autre, celui qui est dans les regrets, c'est ça, il est en défiance de l'amour passionnel. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on se rencontre, là, vous allez vous en rappeler, vous qui êtes éveillé, quand on se rend compte qu'on fait partie de ce lien-là, il y a comme une image, ou en fait, ou une, pas une image, mais il y a comme une peur qui apparaît avec ça. On se dit, ben voyons, c'est quoi qui m'arrive? Puis on va même se poser la question, puis là, soyez honnête, je suis pas mal certaine que vous l'êtes posée, vous aussi, là, je ne suis pas la seule dans ce cas-là, là, je suis pas mal certaine. Là. Je me considère pas d'ailleurs, là, je vais juste faire une petite parenthèse, je me considère pas comme une experte, en fait, dans les parcours de flammes jumelles. Je pense qu'il y a des personnes beaucoup plus experts ou expertes que moi. Moi, je vous parle d'expérience, de ma propre expérience. Je fais partie d'un lien flamme jumelle. Je suis présentement en réunion fusion. Donc, par conséquent, je connais les étapes que vous passez au travers. Je me rappelle ce que ça m'a fait sentir. Ça ne fait pas non plus 1000 ans que j'ai vécu ça. Donc, tu sais, vous comprenez, si je suis en mesure présentement de vous parler de lien flamme jumelle, c'est parce que je fais partie d'un lien flamme jumelle, tout simplement. Mais l'autre personne, lorsqu'on s'en rend compte, on se dit même, moi je me l'ai dit, là, on me dit, c'est un lien toxique, tu sais, j'ai l'impression d'être dans un lien, j'ai même pensé, puis là, pour ceux et celles qui connaissent c'est quoi, là, j'ai même pensé que mon autre était un pervers narcissique. Parce que j'avais comme une espèce d'emprise sur moi pour me rendre compte, en fait, avec le temps qui passait, qu'il n'y avait rien de pervers narcissique. Mais sur le coup, j'en ai même cru que c'était ça. Puis j'ai des gens autour de moi qui m'ont dit, ben, il est peut-être manipulateur. On se fait tout dire, en fait, sur les liens flammes jumelles. Puis je le dis souvent dans les danses flammes jumelles. Il y a juste un autre couple flamme jumelle qui peut comprendre un autre couple flamme jumelle. Essayez pas de faire comprendre ce lien-là à quelqu'un qui n'en fait pas partie.
Allons-y avec vos cartes. On va aller voir. Évolution de votre lien à partir de maintenant. Donc, on en est où présentement? Mon Dieu. Ben, écoutez, elle est tombée, je vais la prendre. Donc, on est dans la défiance. Il y a eu de la sexualité sacrée. Oups! Et trop de cartes. Je ne vais même pas les regarder. On s'en va vers quoi? On s'en va vers où? Vers la foi et la purification. Bon, ben, on va avancer. Et en derrière, le peur. Mais moi, je pense que c'est votre autre qui est dans les peurs présentement. Je pense que, sérieusement, c'est l'impression que j'ai. Je vais parler selon mon propre intuition. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous, de votre côté, vous avez cheminé, vous avez accepté de faire partie de ce lien-là. On a accepté également, en fait, ce que notre autre était, que oui, c'est un lien qu'on a l'impression d'être sous emprise, mais c'est pas le cas. On a l'impression que ça prend. Puis moi, j'avais même l'impression que mon autre était omniprésent. Là, on lui donnera pas le titre de Dieu, là. Faut pas exagérer s'il m'entendait. Autrement dit, j'avais l'impression que mon autre était toujours à mes côtés. J'avais même l'impression de le sentir, en fait. J'avais l'impression que je pouvais discuter, puis j'entendais ses propres réponses. Puis j'avais l'impression, à un moment donné, je suis en train de être tombée un petit peu dans la folie. Pourtant, ce n'est pas le cas, mais c'est comme à quel point notre autre devient omniprésent dans le parcours, même en lâcher prise. J'avais toujours l'impression qu'il était à mes côtés. Lorsque je l'ai revu, en fait, au bout d'un an, c'est comme s'il ne m'avait jamais vraiment quitté. Je me suis ennuyée de lui, il me manquait. Mais j'avais l'impression qu'il ne m'avait jamais vraiment quitté, en fait. Je ne sais pas si vous, ça vous a fait ça. Mais vous, je vous sens plutôt dans le ah ben là, je travaille sur moi, je reprends force, mais là, je me laisse aller tout ça. Je prends les événements tels qu'ils viennent. Tandis que votre autre est en éveil. Donc, par conséquent, il est en train de réaliser qu'il ne pourra pas vous oublier. Je pense que c'est là la défiance, puis c'est là que les peurs apparaissent, en fait, dans son cas à lui. Ce qui est normal. On peut-tu le comprendre? On peut-tu se mettre à sa place 2 secondes? On peut-tu comme le laisser cheminer à travers tout ça? Vous avez eu votre temps d'éveil, vous avez eu le temps de cheminer, vous avez eu le temps de réalisation dans quel lien vous faisiez partie, puis vous avoir la compassion et l'empathie envers votre autre. De toute façon, vous, votre cheminement est bien avancé. Continuez ainsi, continuez d'avancer sur cette lignée-là. De toute façon, c'est ce qui est le mieux pour vous présentement. Lequel? Lui. OK. On va chercher un de mes tarots conventionnels. Voilà mes tarots conventionnels du mois d'Halloween. Mais tarot conventionnel, pareil. On va aller chercher l'évolution de votre lien à partir de maintenant. Mais tu sais, je regarde ici, trop de cartes. Je regarde ici la foi et la purification. Ça va vraiment vers quelque chose. Il n'y aura plus de peur, plus de défiance. Mais il en reste, moi je pense que c'est chez votre autre, là, votre autre travail. Il y a beaucoup de travail chez l'autre, en fait, cette semaine. C'est ce que je ressens beaucoup. OK, bon, ça va vers la coupe. Alors, l'évolution de votre lien à partir de maintenant. 4 de bâton, 5 de coupe. 4 de bâton, l'établissement du couple solide dans le temps. 5 de coupe, ben, le deuil. Ben oui, hein, ça ne sera pas un couple conventionnel que vous allez vivre. Ça va. Puis, mon Dieu, comment dire ça? Au retour de votre autre, ça se peut très bien qu'il y a des gens qui ne vous comprennent pas, qu'il y a des gens qui ne vous suivent pas dans votre entourage. Je voudrais bien on s'en fiche, mais c'est pas tout le monde qui s'en fiche non plus. C'est pas tout le monde qui est prête non plus à vivre ces deuils-là qui vont s'en suivre. Hein. Rendu là, c'est important de vous écouter et de vous respecter, mes beaux poulets. Donc, faites votre avancée, faites votre cheminement à votre propre rythme également. Donc, on va aller faire brasser et on va aller voir plus loin. Six de denier. Il y a eu de la tempérance. Okay, donc, il y a eu du temps. Et on s'en va vers quoi? 4 d'épée. Et 5 d'épée. OK. Bien, si vous, votre cheminement est bien entamé, mes beaux poulets, dites-vous qu'on va utiliser la tempérance pour votre autre. Parce que là, je sens ici le 6 de denier, donc vous êtes surtout dans la générosité, vous êtes prête à accueillir vous. Vous êtes dans l'optique, en fait, que s'il est prêt à revenir, qu'il revienne. Là, on est rendu là, on a avancé, on chemine, on est relax. Tout se passe pour le mieux. Votre autre, par contre, est en combat. Est en combat présentement. C'est là la défiance, c'est là les peurs. On sent ici, en fait, la tempérance. Oui, ça fait quand même un certain temps, mais peut-être quelqu'un qui vient de débuter son travail aussi. Parce qu'on a le 4 d'épée, donc on a des pensées, en fait. Des pensées chez votre autre. Moi, je le sens vraiment chez votre autre, ça ici. Des pensées, des réflexions. Donc, on est beaucoup en introspection ici chez votre autre.
Et en dos de deck, avec le 5 d'épée, on me parle ici quand même de sentiment de défaite, un sentiment de faillite, un sentiment en fait de ne pas avoir de solution dans une situation. C'est comme s'il réalisait, ben je ne pourrais pas l'oublier, cette personne-là. Je ne pourrais pas passer à côté, je ne pourrais pas dire je continue ma vie, puis je la laisse ou je le laisse de côté, puis je reviendrai quand moi je serai prêt. Ça ne fonctionne pas comme ça, puis vous le savez très bien, ça devient pratiquement obsessif comme lien jusqu'à un certain point. Donc, c'est ce que votre autre est en train de réaliser présentement. C'est ça la défiance qu'on a vue. Puis c'est ça les peurs ici en dos de deck également. On va aller chercher ici 8 cartes. Oups, là j'ai une carte, là c'est mes mains. Là. Fait que là, je vais serrer celle-là, je vais prendre celle qui c'est. On parle d'un message karmique. Bon, c'est sûr que dans la peur et la défiance, on va épurer du karma, mais encore une fois, j'ai l'impression, c'est pas pour vous faire plaisir, j'ai pas l'impression que c'est votre côté, ça. J'ai l'impression que vous êtes vraiment. Puis là, ben, les regrets vont arriver. Ben oui, hein, là, il va voir ce qu'il vous a fait subir, ou elle va voir ce qu'elle vous a fait subir. Puis c'est là que les regrets vont arriver. Message karmique, effet miroir, donc on a vraiment ici les jumeaux. Là, on est au mois d'octobre. J'ai bien hâte, en fait. Je suis désolée si vous écoutez ce tirage-là dans d'autres mois, mais on est quand même au mois d'octobre. Je sais qu'Isabelle Serre sort son oracle pour les relations d'âme au mois de novembre. Je l'ai précommandé. Fait que j'ai bien hâte de le recevoir pour l'ajouter à vos tirages. Refoulement et soumission. Bon, on n'aura pas le choix d'y faire face à la chanson, mon beau poulet. Hein? Donc, votre autre n'aura pas le choix, en fait, de voir. Là, ça suffit le refoulement qu'on fait à l'intérieur de nous. On n'aura pas le choix d'aller vers l'avant, en fait, et d'aller accepter ce qui est la situation et la relation, en fait, qui se dessine vers cette personne. Sur le message karmique, on a ici le message de pardon. Il va falloir qu'elle apprenne à se pardonner de ce qui vous a fait. Ah non, attendez, je perds plein de cartes. Donc, il n'aura pas le choix, en fait, de se pardonner lui-même de ce qu'il vous aura fait subir, de la blessure qu'il aura réveillée en vous. Et sur l'effet miroir, on va y arriver, on va y arriver. Ah! Ah! Apprentissage des regrets. Bien oui, hein? Donc, il va réaliser en fait ce qu'il vous a fait subir. Ça fait 2 fois qu'on a la carte de regret. Je pense qu'il est vraiment dans les regrets, votre hôte. Et sur le refoulement, les reproches, il se les fait lui-même. Pas besoin d'y en faire. Hein? N'oubliez pas, lorsque cette personne reviendra, elle sait très bien ce qu'elle vous a fait subir. Pas obligé de aller pointer du doigt. Là. Sur la soumission, qu'est-ce qu'on a? On va y arriver, mes poulets, je vous le promets. Non. Ah! Je ne sais pas ce qu'il y a, celui-là. J'adore ces oracles à Isabelle Sarr. Ceux et celles qui me connaissent, là, j'en ai. Je pense que je les ai toutes. Il m'en manque un ou deux. Euh, mais celui-là, les cartes sont lentes à sortir. Pourtant, ben, le carton est différent des autres. Pourtant, je l'apprécie d'autant plus, mais bon. Là, je ne m'étalerai pas sur la composition des cartes que je vous fais part, mais il est différent. Bref, soumission et aide. Donc, il va y avoir de l'aide. Est-ce qu'il va y avoir de l'aide du 5D, donc du milieu spirituel, donc de ses guides, les anges, ou tout simplement dans le monde terrestre? Là, ça dépend des cas. Et on a en d'autres decks l'abondance. Ben oui, donc, ben oui, là, il y a beaucoup de choses à travailler. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y aura réunion hein, cette semaine dans votre cas à vous. J'ai pas l'impression qu'on s'en va vers du gros positif cette semaine pour les 7 à 10 prochains jours. Parce que votre hôte est en gros travail, en fait, présentement. Donc, en travail assez solide, en fait. Donc, on a vraiment ici ben, ce travail de... Ouais. Mais vous l'avez passé, hein? Donc, on se rappelle qu'on a passé aussi par ce chemin-là. On se rappelle aussi qu'on a passé par ce parcours-là. Donc, il faut le laisser le temps de travailler, en fait. Donc, on a ici le runner qui est en train de faire son travail. Et le runner, ben, ceux et celles là, qui ne croient pas aux étiquettes, moi, je pense qu'on traverse les deux
polarité, mais quand même, je le sens ici plutôt runner. Donc, le runner est en train de réaliser ce qu'il a fait subir à son chaser. Et selon ce que j'ai lu, parce que c'est pas de moi, donc selon ce que j'ai lu, en fait, le runner va devoir vivre son cheminement beaucoup plus abrégé. Donc, je vous dirais pas qu'il fait pitié, mais ça va être un cheminement qui va se faire un peu plus violemment. Voilà. Donc, je vais le dire comme ça. Donc, je le sens, ouf, ben, vous êtes bien dans votre position, mes beaux poulets. Je vous préfère dans cette position-là cette semaine. Je vous préfère vraiment plus en symbiose et en paix, en paisibilité. Je ne sais pas si ça se dit, là, mais je pense que vous allez me comprendre présentement que votre honneur. Là. Laissez-le travailler, petit poulet. Il va s'en sortir. Il est fait fort. Ouais, fait forte, mais il va falloir le laisser travailler un petit peu. Non, trop de cartes. Donc, je vais aller vous chercher un conseil de l'oracle des sorcières. Wouh! J'en ai deux. Donc, médite pour explorer. Bon, oui, OK, médite. Puis j'en ai eu deux. Donc, qu'est-ce qu'on a la deuxième? Soleil et étoiles. Ben, on médite sur quoi? Sur nos souhaits et notre bonheur. Donc, nous, on est dans des bonnes énergies. On continue d'être dans des bonnes énergies. De toute façon, lorsque vous êtes dans votre positif, vous envoyez des bonnes ondes aussi. Pas seulement à votre hôte. Oui, entre autres, naturellement, puisqu'on parle de relations d'âme aujourd'hui, mais aussi dans le flux de l'univers. Hein. Puis ça, c'est pas à dénigrer, surtout avec mondialement ce qui s'est produit. Je trouve que les énergies sont un peu plus basses. Donc, par conséquent, soyons dans l'abondance de bonnes pensées positives pour notre lien en premier, hein, c'est sûr. Pour nous en premier, pour notre lien ensuite, mais aussi pour les autres qu'on ne connaît pas. Hein. On va chercher un conseil de votre guide. Oh, mon Dieu, il est sorti tout seul, celui-là. J'en ai deux. OK, on va aller les lire les deux. De la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Votre deuxième message, c'est des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie. Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Abondance, hein? Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Ben vous allez bien, donc continuez d'aller bien à ce niveau-ci, mes beaux poulets. Sur ce, je vous envoie des belles pensées, mais je pense que c'est à votre hôte que je devrais en envoyer cette semaine. Je pense que Petit Poulet travaille très fort de son côté. On va le laisser travailler. Hein, il a besoin de faire ce cheminement-là également. De toute façon, je le dis souvent, c'est ce que vous voulez. Vous ne voulez pas de quelqu'un qui n'aura pas évolué de son côté. Vous voulez quelqu'un qui aura évolué également. Je vous envoie toutes mes plus belles pensées, mes beaux poulets d'amour. Prenez grand soin de vous. Passez une excellente journée. Et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.